suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Aujourd'hui, je suis avec un nouveau membre de mon programme Mastermind. Salut Adrien. Salut Andy et salut à tous. L'objectif de ces épisodes, c'est de rentrer dans les coulisses du Mastermind et surtout de partager de manière très transparente ce qu'on y fait. J'aime bien avoir, et puis moi ça me permet aussi d'avoir du feedback, donc c'est cool. Merci Adrien de te prêter au jeu de l'épisode. Est-ce que déjà tu peux poser le cadre, te présenter, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que le business tu as dans le coaching, de manière à pouvoir avancer? Oui, bien sûr. Pour faire un parcours très simple, moi je suis un ancien militaire et aujourd'hui je suis basé à Montélimar, donc je suis coach sportif depuis 2017. Et aujourd'hui j'ai une structure, un petit studio de coaching que je loue et où aujourd'hui on fait du coaching de groupe, du coaching privé avec une équipe de 3 coachs et une diététicienne. Okay. Donc sur un business exclusivement en présentiel aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'était le modèle de démarrage. Tu avais cette vision-là quand tu as démarré ouais. J'avais cette vision-là, mais par contre, bien évidemment, qui a beaucoup évolué, puisque comme tout coach sportif, à la base, on est à la carte, des tarifs dégressifs, tout ce qu'il faut, en fait, un copier-coller des autres. Et puis aujourd'hui, on a évolué, parce que ça fait quand même quelques années que la structure a ouvert en 2018. On est fin 2024 aujourd'hui, donc du coup, ça a bien évolué, ouais. Quels ont été les différents checkpoints pour toi au niveau business de 2018 jusqu'à maintenant? Les réflexions et les gros changements? La première réflexion qui est intéressante, c'est de se dire qu'aujourd'hui, enfin, quand on commence, on sait pas ce qui marche, on sait pas ce qui marche pas, mais on regarde ce que font les autres. Donc, les autres faisaient des tarifs à la séance, donc j'ai fait des tarifs à la séance. Moi, j'étais dans une salle de sport en fait qui n'avait pas de coaching, donc on a amené le coaching dans cette salle de sport. Ok. C'était sur Valence à l'époque. Et puis voilà, puis en fait tu vivotes, c'est-à-dire que moi j'avais une partie un petit peu salariée à côté, parce que je suis issu des cours collectifs, et je complétais ça. À la base, c'est parti comme ça, avec des coachings. Et au fur et à mesure, en écoutant énormément de contenu, en lisant énormément de livres, on se rend compte que le sport, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'alimentation, il y a le sommeil, le stress, etc. Et il y a plein d'autres choses. Et donc, du coup, la volonté, ça a été d'incorporer ces différentes méthodologies, soit en se formant, soit en amenant dans son équipe des personnes qui pourraient prendre ça et qui pourraient apporter donc une meilleure expertise pour les clients futurs qui nous font confiance. Voilà comment ça a évolué. Et après, j'ai eu l'occasion de pouvoir monter donc entre guillemets un studio. Alors c'est pas moi qui l'ai monté, c'est que je loue un espace. Je fais la petite parenthèse, mais pour la petite anecdote, j'ai un client qui a absolument tout changé puisque lui voulait une salle de sport pour pas se déplacer parce que c'est un gros dirigeant d'entreprise. Et moi, je lui dis, si tu montes une salle, moi, je veux bien ramener ma clientèle et monter un business et te louer le lieu. Et c'est comme ça, avec au final 0 € d'investissement, que je me suis retrouvé à avoir, entre guillemets, un studio aujourd'hui que je peux utiliser librement dans la semaine. Et ça, c'est quand même un super luxe. Ok. Et c'est des modèles de cours à combien sur les groupes que tu peux faire? Alors aujourd'hui, comme c'est une petite salle, elle fait 35 mètres carrés, on est sur un coaching à 4 personnes en groupe et après du privé en one-to-one. Ok. Et du coup, Voilà. tu le payes à l'heure. Enfin, je sais pas si tu as 20 Ouais. heures dans la semaine, c'est ça? T'as un ratio à l'heure et en fonction du nombre d'heures, c'est... Tout à fait. Ok. Qui permet de se lancer avec très peu de risques. Un peu le principe de la micro-entreprise. Ouais.
très peu de risques et donc du coup aujourd'hui ça a bien pris et c'est une activité aujourd'hui à temps complet. Voilà pour l'évolution jusqu'à maintenant. Ok. Et ça a toujours été naturel pour toi de te faire accompagner, parce que je sais que tu es quelqu'un qui investit beaucoup sur toi. Qu'est-ce qui fait que tu investis sur toi, ou quels ont été les déclencheurs chez toi? Alors le premier déclencheur ça a été tout simplement mon métier de base. Alors le métier de base à l'armée que je faisais c'était pompier. Donc, en fait dans la structure pompier ou dans la structure militaire que je côtoie encore aujourd'hui, ben, qu'est-ce qui se passe? En fait, dès qu'on prend un tout petit peu de responsabilité, ben, tout de suite, on va dire, ben, tu vas vers les nouveaux et tu vas les former. Tu vas faire en sorte qu'ils soient bons en intervention. Et ensuite, on avait également des phases où toute l'équipe était évaluée. Et donc, il y avait cette évaluation qui était permanente. Donc, du coup, toujours ce côté, ben, se remettre en question. C'est pas parce que on pouvait à l'époque monter dans le camion d'incendie que c'était toujours acquis, en fait. Et Hmm. donc, une remise en question qui est du coup naturelle. Et c'est quelque chose que j'ai compris, en fait, que j'ai continué à transmettre, le transfert de compétences vers notamment les Smiths, tu vois, cours collectif qu'on a connu toi et moi, Hmm. et où là également, ben, tu veux atteindre tel niveau, va te former, va envoyer des vidéos. Et donc, en fait, assez naturellement, quand tu ouvres ton business de coaching, en plus, tu es au début et tu sais que tu es au début, ben, tout de suite, moi, il y a eu des coachs en business qui ont intégré, notamment certains qui sont passés dans ton podcast. Que du coup, au départ, c'était un accompagnement qui était en one-to-one. Et après, j'ai voulu aussi intégrer ça de manière groupée. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ton mastermind, c'était que, parce que tu as ton coach en business, c'est que sa parole et que sa vision. Et ce que je souhaitais, c'était aussi, dans ton mastermind, avoir une vision qui est globale, c'est-à-dire, bah ouais, moi j'ai testé ça, moi j'ai testé ça, moi j'ai testé ça, et au final, en fait, il y a plein d'idées qui fusent, mais grâce, en fait, au cerveau collectif. Le fameux cerveau collectif. Ouais, il y a beaucoup de personnes que j'ai en call qui me disent c'est quoi ta méthodologie? Mais en fait, en tout cas, moi, il n'y a pas une seule méthodologie pour réussir dans l'univers du coaching, parce que sinon ce serait triste. Il y a plein de façons différentes, et, et c'est toujours de se poser la question de la première question, c'est de savoir où toi tu veux aller, et qu'est-ce que tu veux mettre en place. Tu vois, il y a des personnes, ils veulent mettre entre parenthèses leur vie privée pour se concentrer essentiellement sur leur pro et bourriner comme des malades. Bah voilà, il y a pas de jugement à apporter, même si une fois rentré dans le truc, peut-être qu'il y a des informations qui pourront peut-être lui faire changer d'avis sur certains principes. Mais en soi, c'est ça. Enfin, en tout cas, moi, tous les masterminds auxquels j'ai participé, c'était ça. Il y avait des leviers. En fait, tu vas chercher une information que toi, tu as éventuellement besoin, ou le point de curseur, la problématique, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Mais comme tu dis, la richesse des autres te permet aussi de pas rester, tu sais, que dans tes œillères, quoi, tu vois. Exactement. Et de se dire, ah ouais, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, quoi. Et je Oui, pense oui, que complètement. c'est ça aussi le truc. C'est pour ça que c'est intéressant le fait de discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue que toi, tu vois. Parce que bon, enfin, si t'es dans un groupe où tout le monde a le même point de vue que toi, bah tu restes dans ton monde, quoi. Et je pense pas que ce soit la meilleure façon de pouvoir justement avoir cette agilité intellectuelle pour changer quand ça va pas. Quand tu as rejoint le programme, ça va faire 1 an pratiquement. C'était quoi les attentes par rapport à ça? Alors les attentes, elles étaient multiples. Forcément, c'est développer son entreprise, donc ça, c'est ce qui est visible au niveau du pro. C'était aussi, comme je te le disais, avoir quelque chose de plus collectif. Moi, ça m'intéressait vraiment d'avoir voilà, rencontrer des gens. J'avais envie de rencontrer des gens euh, qui, en plus, avaient des business plus développés que le mien. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé tout de suite en me disant, de toute façon, t'es un tout petit dans ce monde-là, et là, ouais, tu vas rencontrer des gens qui ont qui sont déjà beaucoup plus avancés que toi, et du coup, ben, voilà, tu prends ta chaise, tu t'assois et tu les écoutes. C'est un peu comme ça que j'ai abordé le mastermind, que les objectifs, c'était ça, et puis c'était surtout aussi, et je pense que c'est ça le plus important, c'était apprendre à être un chef d'entreprise. Fait que la plupart des gens aujourd'hui, ils sont coachs sportifs indépendants. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils ont le raisonnement du salarié, en fait. Seulement, en fait, c'est juste une question de statut. Je suis coach sportif salarié, j'ai 5 semaines de congé par an, je donne des cours. Je suis coach sportif indépendant, c'est la même chose. Seulement, en fait, on me paye un tout petit peu plus cher, mais j'ai le même raisonnement. Et moi, aujourd'hui, ce que je voulais, c'était vraiment développer ce côté entrepreneuriat. Et c'est marrant parce que la plupart des discussions que l'on a dans le mastermind, ça peut rassurer les gens qui écouteront cette vidéo,
En fait, on parle pas de coaching sportif. On parle pas de burpee, de comment faire un burpee, comment faire un squat. En fait, on parle vraiment de l'entrepreneuriat, comment mettre en place par exemple des revenus passifs, comment développer son mindset, comment voir des opportunités. On est vraiment sur ça. Et donc, moi, mon objectif principal, c'était de développer cette fibre Ok, ouais, c'est intéressant ce d'entrepreneur. point de vue. Et il y a un truc là cette année qui t'a débloqué. Enfin, il y a une discussion que tu as eue avec l'un d'entre nous qui t'a débloqué sur ça ou pas forcément, ou c'est la somme des Alors, petites choses. c'est la somme des petites choses. Par exemple, il y a deux choses qui ont été. Alors, les discussions forcément, mais les discussions, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente tous les mercredis après-midi. Mais moi, il y a eu deux choses. C'était déjà l'hôtel qu'on a fait à Toulouse. Alors, c'est une anecdote qui est entre guillemets personnelle, mais on est dans des hôtels, on est dans des lieux qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et en tout cas, cette marque-là, qu'on citera pas, mais du coup, c'était hyper intéressant de voir la différence et de te dire, ah ok, là, c'est un établissement qui est considéré, entre guillemets, comme premium, et si c'est premium, c'est pour cette raison-là, cette raison-là, cette raison-là. Donc ça m'a beaucoup intéressé parce que l'hôtellerie, à la base, c'est militaire, et donc du coup, ils ont ce fonctionnement qui est très carré, et moi, ça m'a intéressé. Et la deuxième chose, c'est le lieu. Et là, on va plutôt parler d'une ville, c'est Cannes. En fait, tu arrives à Cannes et tu dis, ah ouais, d'accord. En fait, on te parle de crise, on te parle d'inflation. Ben là, je suis rentré dans un endroit, dans une ville où, ben, en fait, il y a des gens qui sont complètement décomplexés par rapport à ça. Et ben non, en fait, il faut euh, casser les barrières et regarder en fait le monde tel qu'il est. Il y a des endroits où malheureusement, oui, il y a de la pauvreté, et il y a des endroits où c'est pas du tout le cas. Et le mastermind te permet aussi de bouger et de voir ces choses-là. Donc moi, c'est les trucs qui m'ont vraiment marqué, ça, tu vois. Ouais, Cannes, ça a marqué beaucoup de gens. Ouais. Ouais, 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 Cannes, ouais. Non, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Ouais, j'y retourne, et c'est vrai que cette ville-là, c'est assez frappant. En plus, Ouais, c'était en juin, donc vous comprenez en bien juin, que ouais. c'est sympa. Ouais, ouais, ouais. Ça permet de se dire que voilà, quand on parle de business et d'argent, on comprend tout de suite que vendre des programmes d'accompagnement à 100 000 euros par mois, ça peut être possible, quoi. Complètement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont fondamentalement changé dans ta façon de fonctionner au niveau de ton activité là depuis un an? Ben oui, comme je te disais, en fait, on apprend, en tout cas, on développe le fait d'être un chef d'entreprise. Qu'en fait, on apprend, c'est pas la délégation, parce que moi, j'ai voulu déléguer et ça a été une erreur. Mais on apprend ce côté on prend du recul et on chapeaute les différentes phases de son entreprise. Ça veut dire qu'en fait, on a un œil sur tout et puis on délègue des choses spécifiques. Moi, j'ai vraiment appris ça. C'est-à-dire qu'au départ, moi, par exemple, la communication, je voulais pas du tout m'en occuper. Donc du coup, j'ai délégué ça à 100%. Ben, en fait, c'était une erreur. Donc aujourd'hui, je reprends la main sur ma communication et je vais déléguer, par exemple, la création graphique. Je vais créer, enfin, ou un événement. Mais par contre, c'est moi qui fais le contenu, c'est moi qui le poste. Donc, tu vois, ça t'apprend en fait à vraiment avoir une vision globale de ta boîte et de pas être que dans l'opérationnel. On apprend à être des chefs d'entreprise et donc forcément, on apprend que ben, c'est pas grave si on fait pas tout, mais d'un autre côté, il faut déléguer aussi une certaine partie. Voilà, je sais pas si j'étais très clair, mais Si, si. En fait, ce qui explique Adrien, et ça, c'est aussi hyper important. Alors, après, tout dépend de là où vous en êtes dans votre business, mais même dans les grosses boîtes, et on le voit aujourd'hui dans les grosses boîtes, entre le personal, bon, ce qu'on appelle le personal branding, sa marque personnelle, quand tu es indépendant, bon, bah, c'est toi qui es un peu au four et à moulin. Et la figure de proue de l'entreprise, bah, c'est toi parce que tu es seul. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, et même nous en tant que clients et consommateurs, on est toujours plus attiré par une personne que par une marque. Sauf certaines marques où il y a des marques qu'on aime bien, mais souvent, et de plus en plus, même les grosses marques ont une personne qui mettent justement sur les réseaux pour justement faire rayonner, parce que voilà, on est plus sensible à des gens qu'à une marque ou à des produits ou à des services. Et à partir de là, oui, ce que j'explique, c'est que le message, c'est ce que vous avez dans la tête et la vision de votre métier, de ce que vous voulez apporter aux clients, c'est vous qui l'avez. Si c'est clair que quand tu commences à avoir des gros chiffres d'affaires, tu peux éventuellement déléguer cette partie-là, mais si on regarde bien,
celui qui a créé la boîte, souvent, s'il n'est pas sorti de la boîte, c'est toujours lui qui fait les conférences, qui va dans les podcasts, et on le voit tout le temps, tu vois. Et donc ça, c'est hyper important pour vous, c'est que vous pouvez déléguer. Il y a plein de choses d'autres à déléguer qui valent pas votre temps et qui peuvent être faits effectivement par d'autres personnes ou automatisés. Mais ça, je trouve que c'est hyper puissant, tu vois. Et alors c'est sûr que ça prend du temps et puis les résultats sont pas instantanés. Mais en fait, tu construis ta brand, tu construis ta marque. Au même titre que moi Exactement. sur ce podcast, voilà, ça va faire 3 ans. Là, je vais attaquer la 4e année. Tout ce que j'ai construit en 3 ans, tu vois, ça va me servir encore. Enfin, si je continue dans ce sens-là, ça va me servir pendant des années et des années. Et tu vois, tout l'asset que tu as créé, bah, c'est des choses en fait qui sont extrêmement puissantes dans le futur. Exactement. Euh, oui, tu peux déléguer les postes, la création de postes, mais la philosophie et l'image que tu veux apporter à ton C'est entreprise, ça. c'est toi qui dois l'impulser à ton équipe et à ta structure. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as changé? Ouais. Autre chose, c'est que je me suis paradoxalement jamais autant éloigné du sport. Ok. Du sport dans son, comme on disait, en fait, on n'apprend pas à faire des burpees. On n'a jamais parlé de ça, donc je me suis jamais autant éloigné du sport que depuis que je suis rentré dans le mastermind, mais plutôt rester focus sur la personne. En fait, il y a des gens, ils viennent nous voir, oui, entre guillemets, ils ont besoin de faire du sport, mais le sport est un prétexte. Mais parfois, c'est des gens qui sont juste fatigués, des gens qui sont juste ultra stressés. Le sport va leur servir à, à décompresser. Et en fait, si on comprend en tant que coach sportif qu'on est là pour les gens et pas pour leur faire faire du sport, tout de suite, le métier devient absolument passionnant parce qu'il n'y a pas une personne que tu vas coacher de la même manière que l'autre. Et tout simplement, en faisant quelque chose qui est de complètement infini, c'est chercher à comprendre l'autre. Et comme chaque personne est différente, et normalement, on a du boulot encore pour très très longtemps. Donc moi, c'est vraiment ça qui aujourd'hui est où je m'amuse le plus, c'est à essayer de comprendre les gens et qu'est-ce qui va marcher pour lui et qu'est-ce qui va marcher pour une autre personne. Ça va nécessiter beaucoup plus de compétences de la part du professionnel, par contre. Mais c'est pour ça qu'on va s'améliorer année après année. Mais oui, en fait, la quête, elle est sans fin. Là, pour le coup, il n'y a pas de que ce soit de la PNL, de la préparation mentale, la sophrologie, enfin, tout est ou le fait de se faire accompagner aussi, enfin, d'intégrer dans son équipe des professionnels qui vont pouvoir prendre cette partie-là si on le souhaite. Mais oui, la quête, elle est sans fin. Mais c'est ce qui rend le métier passionnant. Un coach sportif, c'est avant tout de l'humain vers l'humain. Donc, c'est là où Après, ça. c'est une excellente. Moi, j'ai cette réflexion-là, forcément. Mais après, c'est où est-ce qu'on s'arrête au Bien niveau de sûr. l'expertise? Parce qu'il y a toujours, même s'il faut être, je pense, un éternel étudiant, il faut toujours continuer à apprendre. Voilà, tu peux pas tout faire, tu peux pas être bon partout. Et du coup, à un moment donné, enfin, je pense que tu peux très bien vivre ta vie sans vraiment avoir 10 doctorats et tout. Enfin, je dis ça pas Oui, forcément à toi, je dis ça aussi à ceux qui nous bien sûr. écoutent. Trouver la juste, voilà, le juste limite. Et puis, bah, si tu as envie de rester longtemps dans ce métier-là et que tu es toujours dans cette source de réflexion et d'apprentissage, bah, ton toi dans 5 ans sera meilleur en termes de compréhension de l'autre. Parce que tu auras étudié plein de cas différents et puis que forcément dans tes tiroirs, tu auras peut-être effectivement la bonne capacité qui permet de résoudre le problème. Mais par contre, ce que je suis entièrement convaincu, c'est que le métier de coach, je sais pas, dans 5 à 10 ans, ouais, prescrire du sport, oui, mais je veux dire, si t'as pas d'autres cordes à ton arc, ça va être difficile de... Bon, je sais pas. C'est une grosse réflexion que j'ai sur ça, mais Alors, après, là, on il y a parle de ses limites. compétences. Mais si tu veux, les gens, s'ils viennent, en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est être accompagnés. Effectivement, on a les compétences, mais il y a des coachs parfois qui ont pas cette manière-là, mais de penser en termes de discipline complémentaire. Mais par contre, en fait, là où les gens sont là et sont toujours là dans 10 ans, c'est pour ce côté accompagnement. Les gens veulent être accompagnés, les gens veulent être et que lorsque leur motivation baisse, que le coach soit toujours là. Et ça, par contre, je pense que ce sera toujours la base dans 10 ans. Ouais, mais dans la tête des gens, tu vois, par rapport à une problématique donnée, la première chose qu'ils pensent, c'est le sport. Alors que moi, je pense que 80% des personnes que j'ai en rendez-vous, je pense que 80% des gens que j'ai, ce serait pas la première action à faire, le sport. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est un prétexte, c'est une porte d'entrée en fait. Ouais, mais en fait, les gens, ils sont câblés sur, ok, j'ai un problème de poids, faut que je fasse du sport. J'ai un problème de ça, faut que je fasse du sport. Alors que c'est là où l'enjeu dans les prochaines années, ça va être de leur expliquer, il n'y a pas, voilà, ça peut être, c'est génial. Enfin, moi, je vais pas te dire le contraire parce que moi aussi, c'est ma soupape qui me permet voilà, de faire plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail encore, enfin, une nouvelle fois éducationnel sur pas mal de choses. L'un des piliers les plus importants pour l'être humain, c'est l'alimentation, et c'est Ouais. surtout pas ce que veulent entendre les gens, quoi, tu vois. Donc là, c'est un gros travail Et parce d'où que le fait aussi, je pense que l'éducation, je suis complètement d'accord avec toi, mais surtout sur les bilans, de bien structurer son premier bilan la première fois où on rencontre la personne, qu'elle comprenne bien qu'en fait, oui, on va faire du sport. Oui, entre guillemets, on va faire du sport. Par contre, là, en fait, on va mettre en place plein d'autres choses. Vous, en tant que prospect, monsieur, madame, vous devez avoir l'ouverture d'esprit de changer ça. Et c'est pas juste en faisant des squats et des burpees. Il y a le côté éducationnel qu'on va mettre en place dans la communication, la fameuse communication, par exemple, sur les réseaux ou notre manière sur des affiches de communiquer, mais il y a aussi le moment où on rencontre la personne de vraiment lui faire comprendre que bah, on va s'intéresser à la personne et pas qu'au sport. exactement. Ça a changé quelque chose pour toi, le mastermind, du coup? Est-ce que ça a été positif? Alors, le mastermind a été positif parce que c'est la vision long terme, la vision qu'on peut avoir. Tu vois, voilà, dans une logique de transparence, moi j'ai pivoté durant l'année 2024, c'est-à-dire que j'ai pas explosé comme je l'aurais cru financièrement parlant. Ça peut paraître paradoxal. Par contre, j'ai explosé dans mon état d'esprit. C'est-à-dire que l'état d'esprit est plus du tout le même. Le chiffre d'affaires est resté stable. Par contre, j'ai 2 fois à 3 fois plus de temps pour justement mettre en place cette stratégie d'entreprise. Alors qu'avant, je faisais le même chiffre d'affaires, mais j'étais que dans l'opérationnel. C'était full opérationnel et zéro prospection, zéro mise en place commerciale, enfin le néant. Donc en fait, et puis le mastermind, ce que les gens pensent, c'est que voilà, c'est 12 mois. Le mastermind, tu vas te former pendant 12 mois. En tout cas, j'ose espérer pour moi, c'est qu'il va rayonner 2025, 2026, 2027. Tu vois, il est évident que les compétences que j'ai acquises, j'ai pas pu toutes les mettre en place. Mais par contre, en 2025, il y en a que je vais mettre en place, en 2026 également. C'est ça qui est intéressant. Les gens, quand ils veulent rentrer dans le mastermind, ils doivent se dire, en fait, qu'est-ce que ça va apporter dans les 5 prochaines années? Et pas forcément un an, parce que le truc est tellement dense et intense que c'est impossible de tout mettre en place. C'est juste pas possible. C'est comme nous, en tant qu'experts, tu vois. Si on amène les gens à avoir les bons réflexes pour manger sainement, ça va pas leur servir simplement que pendant qu'on les accompagne. C'est que on leur a transformé littéralement leur vie, quoi. Alors après, certains moments peut-être de leur vie, ils ont peut-être besoin d'être reconfrontés à un coach pour remettre, tu vois, pour les Bien remettre sur sûr. les rails. C'est hyper important ce que tu dis dans le sens où effectivement les assets enfin les compétences que tu acquiers à un moment donné, j'ose espérer que tu vas les garder, en tout cas celles qui te correspondent, tu vas les garder toute ta vie d'entrepreneur, quoi, tu vois, au même titre que voilà, c'est l'objectif. Bien sûr. Bien sûr, il y a une quantité, toi d'ailleurs, j'ai un petit carnet à côté, tu vois, j'ai tout noté, tu sais, des choses qu'on a vues, parce qu'on voit énormément de choses dans ton mastermind, que ce soit en communication, là ici en études de cas, sur ben, justement la philosophie que l'on peut avoir qui sort un petit peu du sport. Le bilan, comment le structurer, il y a des choses qui sont infinies, hein, et on parle toujours de ce côté entrepreneurial, mais en fait, tu notes tout sur un calepin et les compétences, tu les utiliseras plus tard, parce que tu peux pas tout changer du jour au lendemain. C'est comme quand il y a le prospect qui arrive, tu vas pas lui dire OK, maintenant on fait du sport, on fait attention au sommeil, on fait attention au stress, on fait attention à l'alimentation. Enfin, le gars il va juste péter en plein vol. Ben non, on va mettre les choses progressivement, petit à petit. C'est comme ça que ça marche. Et c'est exactement pareil pour nous. Mais par contre, il y a un truc qui est pour moi hyper intéressant. Ben, on parlait de l'hôtellerie par exemple. Puis, tu regardes dans n'importe quel reportage d'hôtellerie, tu vois des agents de voyage qui vont tester un hôtel, tu vois, qui vont regarder un hôtel ou une nouvelle destination, tu vois. Pourquoi? Ou même des hôteliers qui font ça. Tu sais, je vais voir ce que va faire tel hôtel. Je suis chef restaurateur et je vais voir, je vais manger dans ce restaurant étoilé pour voir un petit peu ce qu'ils font. Ben moi, je trouve ça incroyable que des coachs sportifs ne se fassent pas accompagner, quoi.
C'est un truc de fou parce que on accompagne des gens. Bah, si tu accompagnes des gens, c'est logique que tu te fasses accompagner. Toutes les personnes que j'ai en études de cas, c'est toujours la même chose qu'ils disent. Bah, nous, ça nous paraît logique, mais en fait, tant que t'es incompétent, inconscient, enfin, en fait, Mm. pour toi, ça te paraît, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, je me dis toujours, dans des personnes de 30 kilos, ils ont pas conscience que, en fait, enfin, voilà, ils vont mourir plus, enfin, théoriquement, ils ont beaucoup plus de chances de mourir, très, très jeunes mais c'est la même chose dans le business, quoi. C'est assez drôle de se dire ça, c'est assez paradoxal, mais en fait, une fois que toi, t'es passé, ça te paraît toujours, tu vois, bah, aujourd'hui, pas faire du sport aujourd'hui en 2024 là où on fait cet épisode là, mais franchement, mais moi je me dis mais les gens ils sont débiles quoi de pas faire de sport, tu vois, pas Ah, mais tu forcément de vois, la perf, mais tu vois il y a plein de trucs qui toi te semblent normal. là où c'est encore plus choquant pour nous, c'est que nous, on accompagne des gens. Parce que tu vois, encore, j'ai envie de te dire, le mec, il est cadre supérieur, il Ouais, fait pas de sport, il est dans son truc, mais il est pas confronté au sport dans son quotidien. Donc, ouais. il a même pas l'idée. Putain, nous, on est dans le sport, on accompagne des gens, et on se fait pas accompagner nous-mêmes. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste, pour les gens qui écouteront ça, c'est vraiment de se dire aussi, à aucun moment, vous êtes confronté au fait d'être le client, d'être le membre. Et des fois, de se replacer comme ça, je prends un exemple tout bête que j'ai eu l'occasion de tester durant cette année 2024. Je me suis mis au golf. Un nouveau sport, rien à voir. Ben, à un moment donné, tu as besoin de pratiquer et tu as besoin donc d'un coach. Alors moi, bien évidemment, quand on m'a dit, ben, il y a les cours collectifs et il y a les cours individuels, moi j'ai dit, ben, moi, c'est cours individuels. Parce que j'avais envie, c'était pas juste, je veux Ouais, apprendre alors que 90% des personnes de notre secteur auraient été autodidactes et auraient essayé de bidouiller le truc. à... Il y en aura qui auraient fait peut-être quelques coachings de groupe, mais il y en a très très peu qui auraient fait de l'indiv. J'en suis absolument persuadé. Ben, l'idée, c'était pas juste de se dire, tiens, je vais prendre un cours en individuel. Le but, c'était de se dire, ok, vas-y, je suis là et je vis le truc vraiment comme un client. Et du coup, ben, il y a des petites choses qui se font en plus dans un secteur intéressant, un peu premium, que peut être le golf. Il y a toujours des choses à prendre. Et ça aussi, c'est un autre conseil que je donnerais, c'est vraiment de transférer en fait. Moi, j'étais pompier, c'était logique que d'être évalué, ben hop, je l'ai mis dans mon truc de coaching sportif. Demain, il y en a un qui fait, je sais pas moi, de la musculation ou qui a fait du culturisme. La méthodologie pour l'alimentation, il y a des choses à prendre. Pas tout, mais il y a des choses à prendre. Et aujourd'hui, un coach qui à aucun moment ne se met en situation d'être un client, non, enfin, ça veut dire que à aucun moment tu as un feedback et un retour d'expérience sur ce que tu fais. Et c'est pour Ouais, ça mais que ça, toi, t'as avancé, toi, tu t'en rends pas compte, mais voilà, au niveau du mindset, t'es c'est à ça passé. que sert cette vidéo, du coup, c'est de se dire Oui, aux gens de se dire, bah, tiens, à un moment donné, mais qui m'évalue? Qui regarde ce que je fais concrètement? Mais avec un regard qui est hyper bienveillant. Mais parce que si aujourd'hui je me plains de pas avoir des résultats, concrètement, qui me juge? Ben, si c'est personne, ben, en fait, tu navigues à vue. Je vais où? Je sais pas. Mais par contre, je suis pas content de mes résultats. Ben, peut-être qu'il serait temps de voir, voir comment on peut se faire accompagner. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes le secteur, il y a ton mastermind qui est ultra qualitatif, mais il y a d'autres manières de se faire accompagner. Et aujourd'hui, en plus, je sais que toi, tu proposes un truc pour des coachs qui débutent. C'est-à-dire qu'en plus, tu as aujourd'hui des structures d'accompagnement pour, bonjour, je viens d'avoir mon CQP, mon BPGEPS. Bon, ben, en fait, il y a des choses qui sont mises en place. Par contre, effectivement, ça demande un investissement, qui soit en temps et en argent. Il faut le prévoir, mais c'est un investissement qui, rappelons-le, on l'a dit il y a quelques minutes, va rayonner sur les 2, 3, 5 prochaines années. et puis surtout, comme tu dis, c'est que toi, tu leur dis que le meilleur moyen pour atteindre tes résultats, c'est d'avoir un écosystème, d'être accompagné ou autre. Et c'est sûr que si toi, ton approche perso, t'es pas dans ce côté-là, c'est difficile, je pense, pour toi. Ou sinon, après, si c'est ce qui se passe, c'est bah tu vends à la séance des séances à 30-40 euros, quoi. Après, c'est voilà. Mais ça c'est pas viable économiquement sur du long terme, quoi. Et tu vois, je rebondirais sur ce que tu viens de dire en disant que quand toi, tu rentres dans un mastermind, alors c'est pas le fait de rentrer, c'est le fait de payer une somme, tu vois, pour rentrer dans un mastermind. Surtout que, en fait, moi, pour l'anecdote, hein, je sais pas si tu t'en souviens, mais moi j'ai voulu le faire en one shot. C'est-à-dire que c'était, ok, là, je le prends et let's go, on y va. Derrière, tu rencontres des gens qui sont dans la même mouvance que toi. Dans
ta ville, tu es amené à rencontrer des gens qui sont aussi chefs d'entreprise. Bah, du coup, toutes les portes, bah, en fait, c'est même pas que tu ouvres des portes, c'est que tu les enfonces à grands coups de pied et grands coups de tête parce que tout se débloque. Quand on parle au départ des accompagnements, quand tu dis, bah tiens, je vends un accompagnement à 5 000, aujourd'hui, moi j'ai un accompagnement à 6 000 € par an. Au début, tu dis, ouah, tu sais, tu fais, et encore. Et aujourd'hui, tu apprends que, mais il y a des gens qui sont bien plus hauts que toi, en fait, parce que tu es dans cette mouvance-là, tu rentres dans un monde que tu connais pas, puisque tu n'as jamais investi de l'argent pour entrer dans ce monde-là, mais qu'aujourd'hui, c'est logique. Mais pour ça, à un moment donné, il faut mettre les pieds dedans. Il y a pas d'autre choix. Et là, je rebondis sur ça parce que tu vois, je regardais sur mon, il y a Christophe là qui démarrera du coup en Oui, 2025 et puis j'ai vu ça. du coup il vient de faire un virement là d'une grosse somme et il me met bon j'ai fait le virement, la boule au ventre en faisant ce virement avec des petits smileys et tout. Et ce que je dis souvent, c'est que la première transformation, c'est même que ce soit le mastermind ou un autre programme ou quand vous achetez quelque chose de cher, en fait tu casses, tu vois, le fait d'avoir investi ou d'avoir acheté quelque chose de cher, tu casses des barrières quoi. Tu vois. Pour rebondir, c'est hyper intéressant parce que la boule au ventre, mais bien évidemment, en fait, c'est normal. Mais moi, le premier, hein, moi, je l'ai fait le virement, ça on était le 2 ou le 3 janvier donc 2024. Mais bien évidemment que tu as la boule au ventre. Mais par contre, hyper excité, tu vois, j'étais comme un enfant de voir ce qui allait se passer en fait. Et c'est ça qui est excitant en fait. Sinon, ta vie, elle est, tu sais, c'est monotone, c'est calme plat. Justement, là, le challenge, pour moi, c'était presque le challenge d'une vie, parce que même en tant qu'homme, en tant que papa, parce que moi je suis papa, bah, tu évolues, tu te transformes, tu t'élèves quand tu fais un truc pareil, tu vois. Faut passer à l'action. Mais bien évidemment, c'est ça le plus difficile. Non non, puis moi je vois toujours mon beau-frère l'autre fois il arrive et tout et il achète un super vélo. Et franchement, dans le monde du vélo, les gens, mais ils craquent de Ah là, l'argent, mais c'est un truc de bah là, dingue. Et là, waouh, putain, il fait essayer, c'était un vélo électrique et tout, énorme quoi le vélo. Et puis bon, voilà, ça coûte combien les trucs comme ça là? Ah, il me dit, je me suis saigné pour me l'acheter. Bon, je crois il était à 8 000 quoi. Alors, tu vois, moi, bon, j'ai pas de problème avec l'argent, mais tu vois, 8 000, mon cadre de référence pour m'acheter un vélo. Tu vois, mon truc, moi, pour l'instant, je suis pas prêt à mettre 8 000 €, tu vois. Et c'est pour ça que, en fait, on met l'argent là où on a envie de le mettre. d'accord. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous, si vous vendez quelque chose qui a énormément de valeur, et nous, on vend de la santé, enfin, en tout cas, j'espère que vous êtes dans ce créneau-là, mais ça a pas de prix, quoi. Franchement, si tu peux permettre à une personne de pouvoir jouer avec, enfin, on sait ce que c'est, on a des enfants, moi, alors, ils sont encore un peu petits, le premier, je commence à tout doucement, mais si je peux pas, quand ils auront 10 ans, je commencerai à être un peu plus vieux, mais bon, bref, si je peux pas m'amuser avec eux, si je fais 50 mètres et je suis essoufflé, mais qu'est-ce que je renvoie, l'image que je renvoie de mes Exactement. enfants, tu vois, franchement, ça doit être, je sais pas comment, enfin, moi, tu vois, j'ai du mal avec ça, mais j'espère qu'il m'arrivera rien, en tout cas, j'aurai pas un problème, une maladie ou autre, mais, et si toi, t'arrives à ce que ce papa-là, qui n'arrivait pas à jouer, enfin, je pense que tu vois, en étant papa, on sait ce que ça vaut. Mais franchement, mais la personne, elle est capable de te mettre 500 € par mois, ou t'as 6 000 €, 6 000 € à l'année. Mais bien sûr. Alors après, voilà, et tout ce travail-là, il se fait là-haut, quoi. Ouais. Mais avant tout, et ça c'est un truc dont je suis persuadé, c'est que si toi, tu te sens pas capable d'investir dans un programme comme ça, ben, en fait, tu arriveras jamais à le vendre. Parce qu'en fait, il y a une logique, elle est implacable, hein. Tu peux pas vendre un accompagnement à 5 000 € ou 6 000 ou à 10 000 si toi-même tu n'as jamais fait un investissement comme ça. Enfin, pour moi, c'est impossible. Et du coup, c'est là où j'en étais moi au début tu vois, je regardais mes prix en disant, j'aurais beaucoup de chance si j'y arrive à vendre ça, mais ah ouais, quand même, c'est vrai que ça fait quand même des sommes. Et puis après, ben voilà, après on rencontre des gens, puis après on se nourrit de leurs expériences et Tu te on dis, finit. putain, mais pourquoi ils ont pas plus, ils sont pareils que moi, je vois pas C'est pourquoi, ça. lui. C'est complètement ça. Et puis, tu sais, en plus, tu arrives dans le mastermind, tu dis bonjour. Bah, je sais qu'il est passé dans ton cas, et moi, je l'adore, c'est Steve, tu vois. Tu regardes Steve. Moi, Steve, je prends ma chaise, je m'assois, et vas-y, explique-moi. Explique-moi, parce que moi, il y a des choses, là, certainement, que j'ai pas compris, quoi. Et que toi, t'as compris, par contre. Et avec une personnalité qui est géniale, et ouais, c'est ça, en fait. Casser ses barrières.
Et aussi, un truc qui est important, enfin, c'est nous qui fixons les limites, hein. Je veux dire, même dans les masterminds, je pense que tu peux en témoigner, il n'y a pas de limite, entre guillemets, de prix. Chaque mastermind est destiné à un certain public, mais il n'y a aucune limite. Donc, il faut casser les barrières. Et c'est comme un jeu vidéo, tu sais, tu montes, et puis à la fin, tu as le boss final. C'est un peu pareil, quoi. C'est effectivement, c'est toi qui te limites, hein, de toute façon. Alors après, faire 10 millions d'euros avec le coaching, voilà, sur le marché francophone, j'en connais pas. Mais moi, je pars du principe qu'on peut avoir une vie pas stressante, avoir suffisamment d'argent, faire un métier qui nous plaît, profiter de nos enfants, parce que je sais que voilà, et c'est cool, quoi, tu vois, la vie. Tu vois, des fois, il y en a qui sont, auquel cas, tant mieux, hein, il y en a qui sont drainés par le succès ou qui veulent toujours plus. Moi, je l'ai flirté à un moment donné, puis tu vois, je me suis rendu compte que bon, l'argent à outrance, c'était pas, tu vois, c'était pas forcément ça le driver de ma vie, quoi. Et puis en fonction de là où tu es aussi, je pense, et de ta situation, tu as envie de certaines choses aujourd'hui et peut-être d'autres choses demain. Et c'est ça aussi. C'est comme tu dis, la vie d'entrepreneur, c'est pas le calme plat. Bon, même quand tu es salarié, hein, quand tu vis des choses différentes, et c'est à toi de les exprimer. Mais ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que la plupart, en fait, restent dans leur statu quo, restent enfermés dans une sorte de schéma. Ils se disent, bah, c'est normal, quoi, tu vois, c'est la vie, elle est comme ça. Et ça, je déteste ça, quoi. Mais en plus, ça part des formations que l'on a, parce que moi, j'ai été formé comme ça. Et moi, j'ai été formé en mode, moi, j'avais des profs qui nous disaient, donc qui étaient profs la journée et le soir allaient donner des cours, et qui nous disaient, de toute façon, coach sportif, c'est un métier passion, c'est pas là où vous allez gagner, entre guillemets, énormément. Oui, il y a une différence entre pas gagner des millions et mais vivre très sereinement. Surtout avec aujourd'hui l'actualité économique, on sait que les prix montent, on sait que c'est pas évident. Ouais, après, moi j'ai voulu un peu réécrire les règles du jeu en disant, bah si, en fait, on peut, il n'y a pas de raison avec tout le temps que j'y passe et l'investissement en énergie que j'y mets, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas ne serait-ce que vivre sereinement. Là, tu as utilisé le bon terme, mais en tant que père de famille, mais de notre activité. Mais ça part déjà de la formation, c'est-à-dire que le discours qui est donné, c'est pas un discours entrepreneurial, c'est un discours, ben, comme Non, on mais disait tout à l'heure. au Fitex ou là avec Gary, avec Leader, là où on reconnecte avec des personnes qui ont leur CQP ou leur BPGEPS, j'ai été choqué d'apprendre que bah, leurs formateurs qui sont des coachs, mais des coachs qui galèrent et qui sont Ouais. obligés de faire de la formation et payer au lance-pierre, ils leur disent que si tu arrives à faire 3000 euros de chiffre d'affaires dans le coaching, c'est le bout du C'est monde, quoi. énorme. Et après, tu rentres dans le mastermind et là, tu dis, ouh! Et là, tu te dis, ah ouais, bah forcément, si t'es picousé au fait que 2000 euros de chiffre d'affaires, et ça aussi, c'est un problème à la française où en fait, tu te contentes de 2 à 3000 euros, mais de chiffre d'affaires, bah donc, ça va être compliqué. Quand tu regardes là, je sais pas si je l'ai pas encore fait, j'ose pas le faire, mais tu sais, t'as un site apparemment qui te permet de savoir l'argent que tu vas avoir à la retraite. Apparemment, c'est violent. D'accord. Eh ben ouais, j'ai toujours pas fait, mais je pense que c'est voilà. Si Ouais, t'as ouais, si t'as 600 euros à la retraite, c'est chaud, quoi, tu vois. oui, parce qu'en plus, c'est ce qui attend. Là, si tu fais 2000 € de chiffre d'affaires, bonne chance, quoi. Ah oui, non mais t'attends pas à avoir 5000 euros à la retraite tranquille. Donc D'ailleurs, ça ouais, fait partie des choses au niveau entrepreneurial aussi. On en a parlé quand même quelques fois, et en plus, je pense que ton mastermind, il va évoluer aussi vers ça. On gère nos business, c'est bien, mais aussi, qu'est-ce qui se passe en dehors de nos business? Et je pense qu'un chef d'entreprise doit investir donc dans ses formations, mais il doit aussi, à un moment donné, s'assurer une stabilité financière dans des investissements. Alors après, il en existe plein, immobilier, bourse, crypto. Je pense que ça fait aussi partie des choses qui sont importantes. Et on en a déjà parlé, on a déjà fait intervenir des super intervenants pour ça. Le mastermind, ça rayonne sur ta vie aussi, quoi. On parlait d'être père de famille, mais ça rayonne aussi sur ta vie économique. À un moment donné, c'est bien de gagner, et qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est sûr que si tu gagnes entre 2 et 3 000, alors c'est un palier pour démarrer, génial, mais si tu es entrepreneur dans l'âme, tu peux clairement pas te contenter de ça, c'est pas possible. Parce que tu vas être limité à un moment donné dans tes perspectives d'évolution, c'est évident. bon, super intéressant. On en pourrait encore parler pendant des heures, hein. C'est vrai que tu pars sur un sujet puis c'est parti. Mais oui, Si tu désolé, je devais, parle non trop. non, mais c'est justement, je pense que c'est hyper intéressant. Si tu devais résumer du coup.
Est-ce que un message, une bouteille à la mer, si tu devais lancer une bouteille à la mer, pas forcément, c'est pas l'idée de dire rejoignez le mastermind, c'est plutôt, moi j'essaye aussi à travers le podcast d'éveiller les consciences, tu vois. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent et puis à un moment donné, ça fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu un déclic, tu sais pas quand, pourquoi, à quel moment. Et tu sais, il y a des petits déclics où tiens, ah ouais, j'avais entendu ça. Et moi aussi, quand j'écoute certains épisodes et tout, tu vois là, j'ai écouté celui que j'ai envoyé là, je sais pas si tu l'as vu sur le groupe euh, Non, j'ai de pas eu le temps de Do regarder. It Yourself là. C'était tu vois, c'est un chef d'entreprise. Le mec, bon, tu vois, c'est autre chose que que nos petits business à nous. Bon, il y a un jour, il va faire une course enfin non, il fait du vélo, il va se promener en vélo, arrêt cardiaque, et il est mort pendant 53 minutes. Et les deux personnes derrière lui, c'était un pompier et un policier, je crois, qui l'ont réanimé. Et à 53 minutes, ouais, à peu près, le cœur s'est remis à battre. Mais bon, je t'explique pas, voilà, ce que ça occasionne. Enfin, c'est hyper poignant, tu vois. Et tu vois, ça remet en question, tu vois, beaucoup de choses, quoi. Le chiffre d'affaires, le machin, les trucs, Ouais, je vais être c'est clair. partout. Quand t'écoutes ça, bon, ben voilà, tu vois. Et c'est à mon humble niveau, c'est vraiment ce que, tu vois, c'est les déclics que j'ai envie. Et ça serait cool qu'on se revoie. Bon, je pense qu'on se reverra et on aura, voilà, de se dire, putain, ouais, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, on était là et c'est ça qui est cool, quoi, tu vois. Moi, j'étais là en telle année, moi, j'étais là en telle année. Et puis après, il y a ceux qui continuent aussi, hein. Alors, pour répondre à ta question, je dirais, la bouteille à la mer, déjà, c'est normal d'avoir peur. C'est vrai que si tu as peur, je pense que c'est quand même que tu prends les choses à cœur. C'est déjà un bon signe. Tu vois, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire? C'est plutôt une bonne chose, même. C'est plutôt une bonne chose. Tu vois, on parlait de la boule au ventre tout à l'heure pour Christophe, c'est ça? Euh, voilà, du coup, c'est normal. Enfin, c'est un truc, en plus, on touche à quelque chose où il y a énormément de barrières psychologiques, c'est l'argent. Bon, c'est normal. Est-ce Avoir que peur, du coup, la question, c'est est-ce que ça te le fait aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'achète des trucs pour le business et tout, à 800, 2000 euros, ça ne me fait plus rien, quoi. Et le problème de ça, c'est que, bah, t'es moins investi. Enfin, je sais pas si, oui, non, c'est complètement. C'est l'addiction. Voilà, c'est une addiction qu'aujourd'hui, c'est sûr que moi, demain, j'achète un programme à 200 euros. bah ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est que après, voilà, tu t'as plus le même rapport, quoi, tu vois. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, c'est bien quand tu en parles aux autres. Parce que Mm. dis que tu as mis d'euros dans un mastermind, je te jure que les gens, en plus, moi, dans mon environnement proche, tu vois, ma chère compagne que j'aime, elle est infirmière. Oh, ben, tu dis ça, mais on te regarde avec des yeux, mais on te prend pour un extraterrestre. Tout ça pour dire que c'est normal d'avoir peur. Parce que quand on est dévoué à son business et qu'on aime son métier, c'est normal d'avoir peur. Mais à un moment donné, c'est même pas de l'incertitude. En fait, c'est une peur qui doit être mêlée à de l'excitation. Je vais le faire. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Mais à un moment donné, tu vois, tu es au bord du pont, t'es accroché à ton élastique, tu vas faire le saut, t'as peur, c'est normal. À un moment donné, c'est pas naturel de se retrouver au bord du vide. Mais il y a un moment donné, il va falloir y aller. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est que il faut juste regarder si cet accompagnement-là est fait pour nous. C'est normal d'avoir peur, mais à un moment donné, il se passera rien. Voilà, je peux rester au bord du pont pendant des heures. Bah, le vide sera toujours le même. Le pont sera toujours là. Et en fait, il y a que vous. Et vous êtes seul avec vous-même. C'est à vous de décider. C'est, voilà, à un moment donné, il faut que j'y aille avec l'incertitude que ça suppose. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes avec cette peur, ben, dites-vous ça, quoi. Qu'à un moment donné, Il faut y faut, aller. euh, Bah, faut y tout aller, dépend quoi. après, voilà, si vous voulez justement, euh, développer votre activité ou Bien réduire mieux, bien votre voilà faut vraiment que ce soit au fond de vous et si vous voulez vraiment construire quelque chose de solide c'est aussi exactement. ça c'est Et ça, on le sent. Oh, tu vois, moi, je l'ai senti quand j'écoutais aussi ton contenu. Je sentais, c'est un truc que on l'explique pas, mais tu l'as dans tes tripes, en fait, de se dire, non, mais moi, je veux développer, j'ai cette fibre entrepreneuriale et je veux évoluer. Donc, il y a plein de gens, ils écoutent du contenu gratuit. Voilà, ils écoutent ça, mais ils passeront jamais à l'action parce que, en fait, ils n'ont pas cette réelle volonté. Mais il y a une minorité de personnes qui ont ça en eux, qui ont ça dans les tripes et qui pourraient même pas l'expliquer. C'est comme si c'était dans ton ADN. Ces gens-là vont ressentir la peur parce que de toute façon, on y met beaucoup trop d'implications pour, euh, pour que, pour que ça réussisse pas. Ils sont persuadés qu'ils vont réussir d'une manière ou d'une autre. Ben, allons-y alors. Allons-y. eh ben ça serait ouais Mais tu vois, moi, il y avait un truc aussi, c'est que j'étais sûr que j'allais réussir. Je dis, mais, alors, je dis pas que là, j'ai réussi aujourd'hui,
mais j'étais sûr que j'allais évoluer. Toi, pardon, je me suis mal exprimé. Et ça, c'est un truc aussi qui est hyper intéressant, c'est de se dire, oui, il n'y a pas d'échec quand tu raisonnes comme ça. Il n'y a que de l'apprentissage. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais de toute façon, comme je sais que je vais y arriver, ben, je vais mettre en place d'autres choses. Et d'autres choses. Et d'autres, sans s'éparpiller non plus, parce que j'avais cette tendance-là, pour le coup. Peut-être que je l'ai toujours un petit peu d'ailleurs. Mais par contre, chaque non-réussite, pour pas employer le terme échec, ben, c'est une occasion d'apprendre des choses. J'apprends ces choses-là et je les remets. Voilà, et je les remets sur le projet suivant. Soit on réussit, soit on apprend. Effectivement, c'est très bien. Eh ben merci pour tout ça. Merci Adrien, c'était super intéressant. Du coup, on a parlé de sujets qui me passionnent et je pense que ça nécessiterait d'approfondir tous les sujets, mais c'était chouette. Merci si jamais, ouais. T'inquiète, on pourra. Si jamais. Merci à toi, merci à tout le monde. Et puis bah voilà, si ça va éveiller un petit peu vos consciences par rapport à ça, vous voudriez savoir un peu plus ce que peut vous apporter le mastermind, bah vous savez où me trouver. Et puis bah nous, Adrien, on se voit très prochainement à Strasbourg. Pour un super week-end, j'en doute pas. Allez, merci Adrien, merci tout le monde et à plus. Salut. À plus tout le monde. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.